Bonjour à tous, c'est Katoun. Aujourd'hui, on se retrouve à l'extérieur pour la première fois en 2021. Admirez ce beau ciel bleu normand, parce que là, vous vous trouvez en Normandie, dans mon jardin. Il est possible que vous entendiez des oiseaux ou le coq chanter, des poules aussi. Mes voisins ont des volailles, donc des volatiles, des volailles, qui chantent à l'heure actuelle, donc c'est pas... Voilà, c'est la campagne. Et puis il y a aussi les oiseaux. Probable aussi qu'on entend un peu de vent. C'est calme pour le moment, profitons-en. C'est parti, mars 2021, on commence par la lecture du mois. Ce mois-ci sur le blog, je vous ai proposé la lecture suivante, À charge de revanche, de Sophie Kinsella. Je vais mettre dans mon petit résumé parce que c'est des prénoms anglais. Donc c'est Fixie qui a 27 ans, qui vit en proximité de Londres avec sa famille et qui gère une entreprise de petits commerces de proximité basés un peu sur accessoires de cuisine, de rangement, des trucs comme ça. C'est la maison phare. Voilà, maison phare, qui est fondée par sa famille, par ses parents. Le papa est décédé, c'est la maman qui gère l'affaire. Et donc leur fille Fixie aide à la direction avec sa maman. Alors elle a un frère qui s'appelle Jack et sa sœur qui est Nicole. Cette jeune fille est aussi amoureuse d'un des meilleurs amis de son frère Jack, qui est parti vivre aux États-Unis du jour au lendemain qui la plaque. Et donc sa maman, un jour, après avoir fêté une fête, elle fait un malaise et donc elle décide de partir vivre quelque temps en Espagne chez sa sœur. Mais il fallait gérer la boutique et Noël approchant, bon voilà. Donc c'est Fixie qui prend la relève et la mère veut aussi intégrer l'oncle, donc son frère à la maman, le frère de la maman, ainsi que ses deux autres enfants, Nicole et Jack. Le problème c'est que Jack est un homme qui gère des produits de luxe et Nicole c'est quelqu'un qui est végétarienne, qui a une vie très très bohème, qui est très yoga, très végé, tout ça. Donc ils essayent d'intégrer ces modes de vie là dans la boutique, sachant que les gens qui habitent à proximité ne sont pas des gens riches ou qui n'ont pas l'habitude de vivre dans des modes végétariens, etc. Les chiffres d'affaires de magasins chutent puisqu'ils ne touchent pas aux clients de la proximité. Tout ce qui est luxe, ça ne marche pas, les gens ne veulent plus. En plus, ils ont retiré des parties qui faisaient justement la réputation du magasin. Et en même temps, le meilleur ami de son frère est revenu et l'a séduit. Elle fait la rencontre dans un café d'un jeune homme qui est aussi gérant d'une très grande entreprise qui rachète ou je sais pas trop quoi, vous savez le monde du business, hein, il faut savoir le suivre. Et donc voilà, elle arrive à remonter les chiffres parce qu'elle décide de prendre le pouvoir. C'est quelqu'un qui... comment dire, elle baisse pas les bras mais quand quelqu'un peut le faire à sa place, malgré elle, parce qu'elle veut quand même prendre le pouvoir puisque c'est elle la directrice, mais c'est vrai qu'elle c'est pas quelqu'un qui s'impose. Bon, voilà, après je ne veux pas vous raconter l'histoire, à la fin de l'histoire je vous laisse lire la suite, mais en tout cas, voilà, ça se finit bien. Le gars, son ex là, que des histoires, et son frère et sa soeur aussi, c'est assez marrant. Sophie Kinsella, c'est une auteure que j'aime beaucoup, je la suis régulièrement, je lis chacun de ses livres dès qu'ils sont de sortie. Je trouvais que ces derniers temps c'était pas très bon ce qu'elle faisait, mais là je suis contente d'avoir retrouvé l'écrivain que j'aimais énormément. Sophie Kinsella, c'est des lectures légères, fluides, marrantes en général, et moi j'ai besoin de ça dans ce monde un peu compliqué à l'heure actuelle avec le Covid. De toute façon j'ai toujours besoin de lectures distrayantes, c'est comme ça. Donc je peux que vous le conseiller. S'il y a un livre actuel de Sophie Kinsella que je conseille, c'est celui-ci. Pour moi, il remonte dans mon estime parce que c'est vrai que ces derniers livres, c'était pas Jojo. Voilà, Sophie Kinsella, À charge de revanche, je vous le valide. Pour moi, c'est quelque chose de génial. J'ai beaucoup apprécié cette lecture. On va passer au top 5 du blog. C'est parti. En top 1, nous avons le vernis Cure Bazar, les vernis éthiques et clean. Bonne question. Top 2, top 5 déodorants naturels et bio version 2. L'été approche, donc si vous voulez vous tourner vers des déos naturels et bio, lesquels sont les plus efficaces, lesquels il faut éviter? Réponse sur le blog. Top 3, crash test, culotte règle taille haute de pourpré. Donc j'avais crash testé durant 3-4 mois la culotte règle pourpré qu'ils m'ont gentiment envoyé. Donc je l'ai testé pour vous si vous voulez connaître mon avis. Il y a une vidéo ainsi qu'un blog, un article de blog. Top 4, produits terminés naturels et bio version numéro 5.
Et enfin en top 5, Crash Test Soin Visage Sephora Collection. Donc j'avais testé une gamme pratiquement complète de la marque Sephora Collection, puisqu'ils ont des produits naturels, vegan, pas tous et pas tous bio. Et je voulais savoir si est-ce qu'on pourrait être tenté de tester pour ceux qui sont dans ce domaine-là. Voilà, pareil, la réponse est sur le blog. Vous avez compris, globalement, le mois de mars sur le blog, depuis quelques années, est orienté vers tout ce qui est soins, visage et corps, naturel et bio. Bientôt, je vais introduire du maquillage. Il y a quelques maquillages qui sont déjà présents sur le blog. Mais c'est vrai que c'est pas évident forcément à acheter parce que c'est très cher et que c'est pas forcément accessible à tout le monde. Mais je commence petit à petit à intégrer. Mais ça, ce sera plutôt pour 2022 parce que le temps que je teste, que j'écrive des articles et tout, ça prend du temps. Il faut comprendre que ça prend du temps. Je vous remercie à tous de me suivre régulièrement au quotidien sur le blog et sur YouTube. Nous sommes 436 aujourd'hui. On s'approche doucement vers les 500. N'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, merci à tous. On va passer à l'activité du jour. Je vais faire un déclutter de cette boîte. Dedans se trouvent les choses que j'achète, que j'entrepose et que j'aimerais tester. Mais finalement, mes goûts ont peut-être changé. Donc on va déclutter tout ça. Et tout ce que je n'utilise pas sera vendu sur mon Vinted. Alors soyez patient, je vous avais dit que je vous mettrai en février, j'ai pas eu le temps, mars non plus, j'espère qu'en avril j'aurai le temps de le faire normalement si j'avance bien dans l'écriture de mon blog. Tout ça sera mis en ligne dessus et vous pourrez forcément craquer. Alors sachez que moi je mets des tout petits prix parce que je veux me débarrasser, mais bon, je suis curieuse de voir ce qu'il y a là-dedans. C'est vraiment un bric-à-brac. Allez, je vais vous laisser sur ces quelques images de déclutter. On se retrouve pour déclutter cette boîte. Alors je pense qu'à l'intérieur il y a de tout et n'importe quoi. Allez, découvrons tout ça. Déjà j'ai une boîte de la New Nude de chez Huda Beauty. Ça je vais la remettre dans sa palette. Ensuite j'ai un masque Unitouch au jasmin. D'accord. J'ai un truc de la marque Fompo que je ne suis plus en partenaire depuis quelques temps. Ils m'ont oublié. Ça, c'est un gadget à essayer ensemble. C'est un clean brush. C'est pour les brosses. J'avais acheté chez AC Action à mettre de côté dans les trucs à tester. J'ai un pinceau coquillage. Hop, je vais mettre pour Vinted. Ça, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. C'est vegan et non testé sur les animaux. Écoutez, je sais pas trop ce que c'est. On va mettre de côté. Un rouge à lèvres Bella Pierre. Un rouge à lèvres liquide, c'est un Kiss Proof Lip Crème. Ok, et c'est le hibiscus. Oh, il est plutôt joli. Il est rose fuchsia. Ça, c'est une bonne découverte. Oh, il sent bon. J'en avais plus des comme ça. Bah, ça, il va aller dans ma collection. Je vais tester. De la marque Dr. Oshka, que j'étais partenaire du blog, qui ne le sont plus, ils ne me recontactent plus. C'est quoi ça? C'est un lait pour le visage, je crois. Un lait démaquillant et nettoyant. Donc je vais en tirer la boîte. C'est du verre, donc je vais le laisser dedans. Et le mettre dans ma salle de bain catégorie nettoyant. J'ai également... Qu'est-ce que c'est? Ah oui, un démaquillant pour les yeux, pareil de Dr. Oshka. Donc ça, je vais le mettre de côté. Et j'avais avec deux cotons pour les yeux que j'utilise. Donc ça, très bien, ça va aller dans ma salle de bain. Ça, poubelle. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres de chez Bourjois. C'est le dupe de... Alors, attendez, je vais mettre là-dedans. Non, il n'est pas dedans. Enfin, je verrai ce qu'il y a dedans. De chez Benefit. Donc ça, je vais le vendre. Ça, ce sont des patchs pour les yeux que j'ai pas testé. Je le mets de côté. Là, j'ai une eau micellaire anti-âge de la marque Filorga. Ça, je vais le donner à ma mère. Là, j'ai encore un truc de chez Bella Pierre. Qu'est-ce que c'est? Un mascara volume. Ok, donc ça, je vais le mettre dans mon make-up. J'ai un dentifrice solide de la marque Cristal. Je vais le mettre
dans ma catégorie soins, j'ai des soins Dior que je mets pour Vinted. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Un sérum anti-soif pour la peau. Ah, il est clean. Hop, je le mets dans mes soins. Ah, un gel dermo-nettoyant. Jonzac. Très bien, ça je crois que je vais le mettre dans ma trousse de toilette. Qu'est-ce que c'est que ça? Guerlain, mon Guerlain. Un échantillon de parfum. Bah écoutez, je vais le mettre de côté, je ne sais pas trop ce que c'est. Ça, c'est mon rouge à lèvres préféré de chez Bourjois. Donc, je vais pouvoir retirer la boîte et l'utiliser. C'est le Nudiste. Voilà, c'est des velours. J'adore, c'est mon premier coup de cœur. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un Kiss Proof Lip Finish de chez Bella Pierre. À tester, c'est transparent. J'ai quelque chose de chez Melvita, une eau extraordinaire, rose, lotion, sérum. Ok, on met de côté. Ça, c'est un soin des lèvres teintées, couleur nude. De la marque Velleda. Ah, ça sent bizarre. Bon, je vais le mettre de côté, on le testera. Là, j'ai un masque de chez Action au vin à tester ensemble. Là, j'ai une crème pour le corps de la marque Villa Botania à l'orange. Fleur d'oranger, je pense. Qu'est-ce que ça dit? On ne sait pas plus. Je ne sais pas si ça s'écline ou pas. Bon, à utiliser. De la marque Origins, un hydratant énergisant. Je sais pas. Je vais le mettre de côté. Après, j'ai un vieux rouge à lèvres de la marque Laetitia Well. Qu'est-ce que... Je sais pas s'il est toujours valable ou pas. Ah si, ça sent encore bon. Ah, il est joli, c'est un nude comme ça. Et là, de ce côté, c'est quoi? C'est peut-être le gloss. Ah oui, c'est ça, c'est un gloss. Hop. Ça sent le chewing-gum, ça sent trop bon. Bah écoutez, on testera. Je le mets dans le catalogue. Ah, j'ai un crayon noir de chez Lily Lolo. Ça, Lily Lolo, c'est une marque qui est naturelle, il me semble. Donc un crayon noir. Je vais le garder. Voilà. Ensuite, j'ai un échantillon de Dior. Je le mets pour Vinted. J'ai un rouge à lèvres de chez Révolution. Couleur lit de vin. Il n'a pas d'odeur, donc c'est bon. Et il est comme ça, il est extrêmement collant, donc je testerai pour voir ce que ça donne. J'ai un sérum, non, un illuminateur Face Shimmer éclat d'or, voilà, de la marque Nourish. Ça, je crois que c'est clean. Ouais, c'est ça, 86% d'origine naturelle, c'est vegan, non testé sur les animaux. Et je crois que c'était joli ce truc. Hein. Voilà, par contre, flacon de pompe pour ce genre de produit, c'est pas... Ah oui, c'est très doré. Ça peut être joli sur les paupières. Hein. Bon, je mets de côté. Là, j'ai un truc de Dr. Jart sérum. Bon, ça, je le mets de côté pour Vinted. J'ai encore un rouge à lèvres de la marque Tianuo. Sans rien. Oh, c'est un corail orange. Très joli. Bon, mais de côté, on va le tester. Encore un truc de la marque Origins. Mets de côté. Là, j'ai de la marque Solution, un sérum équilibrant anti-imperfection. Ça, c'est toujours bien d'avoir dans sa collection. Hop, je le laisse. Encore de chez Origins, mis de côté. Là, j'ai un truc de chez Clarins. J'en veux pas. Make-up Revolution. Cette palette, elle est très connue. C'est un Duo Duo Bake. En français. Duo illuminateur cuit. D'accord. C'est très joli, il me semble. Si vous regardez Le Monde de Salomé, il me semble qu'elle utilise... Hop. Ouais, ok. Je vais le prendre et je le mets de côté dans ma collection. J'ai un produit de chez Becca. La marque s'arrête et j'ai un tout petit truc. C'est le Opal. Oh, en plus, il est hyper connu. Très joli. J'ai jamais mis mon doigt dessus, donc je vais pas le faire. Je vais le mettre de côté. J'ai un rouge à lèvres de chez NYX. Il est de la couleur Midnight Muse. Muse de minuit. Je vais le mettre de côté. C'est très joli. Ensuite, là, j'ai un crayon à lèvres de chez Bella Pierre qui doit aller avec le rouge à lèvres que j'ai testé tout à l'heure. Je le mets de côté. Un anti-cerne de chez Mua Pro Base Concealer. Bah, je mets de côté. Ah, j'ai un crayon pour les yeux de la marque Boho Cosmétique. Je mets de côté. Un dentifrice naturel de la marque Birchbox. Hop, dans mes soins. Alors lui, ça fait hyper longtemps que je l'ai, donc je vais le jeter. Un truc de chez Madara.
Je sais pas, c'est écrit en anglais, donc c'est compliqué quand c'est écrit en anglais. Mets de côté. Kiko, c'est une poudre ça. Attendez, je cherche l'ouverture. Oh, c'est un blush en fait. Ah, mais c'est très léger. Ça, je pense que ça ira bien avec ma maman. Bon, je vais le tester quand même. De la marque Hugens. Je sais pas ce que c'est. C'est un truc anti-imperfection encore. Donc, on le garde. De la marque Inika. C'est un blush minéral. Ça, je vais le mettre sur Vinted. J'ai un mascara de chez Marc Jacobs. C'est le Velvet Noir. Je mets de côté. Un shampoing. Je pense que je vais le donner à ma maman. Voilà. Là, j'ai un miroir qui va aller à la poubelle parce qu'il est cassé. J'ai une lingette écologique démaquillante de la marque L'Amazuna. Donc ça, je vais le mettre dans mes soins. Là, j'ai une carte Huda Beauty. J'ai encore 2 masques. Un à l'argile et un façon chat de chez Action. Soin Dior, je mets de côté. Soin Dr. Jart, je mets de côté. Origins, je mets de côté. Ça, c'est un petit fixe spray de la marque Makeup Forever. Oh, c'est un petit blush trop mignon. Ça, je vais le mettre de côté pour Vinted. J'ai un miniature du parfum body de Burberry. Je le mets de côté. J'ai un baume à lèvres. Ah non, c'est un multi-truc de la marque Lano Lips. À un moment donné, on entendait beaucoup parler. C'est 100% naturel. Cool, je le garde. J'ai une carte de Dior, super belle. J'ai une carte sur le musée de l'espace. Musée de l'air et de l'espace à Paris. Encore un truc Dior. Origins, pardon. Dior. Clarins. Et ça, c'est une banana powder de chez Bella Pierre que je n'utiliserai pas parce que je ne sais pas à quoi ça sert ce genre de truc. Et un dernier produit de la marque Origins. Voilà, ma caisse est vide. Finalement, j'ai pas mal de trucs que je donne à ma maman. Et puis, le reste, ça va chez Vinted. On se donne rendez-vous fin avril 2021. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis confinée à nouveau avec des attestations à ne plus savoir où est-ce qu'on est. Mais c'est quelque chose de très compliqué ici parce que je suis à cheval sur une autre région. J'habite à 20 mètres d'une région qui n'est pas confinée. Le département non plus. Comment vous dire qu'on avait interdiction de sortie, de faire ses courses dans le département voisin qui est une autre région qui n'est pas confinée. Tous les jours, je travaille dans cette zone-là. J'ai l'impression d'être dans une zone libre. Vous savez, ça me fait penser à la guerre de 39-45 où il y avait les zones d'occupation et la zone libre et qu'on devait passer par des passeurs pour s'échapper de la zone d'occupation pour la zone libre. Et ben, j'ai l'impression de faire la même chose. C'est assez complexe. Mais enfin, c'est comme ça. Peut-être que quand j'aurai publier cette vidéo, vous aussi vous serez confinés. Est-ce qu'il y a d'autres régions qui sont en suspens, tout ça. Couvre-feu à 19h, bon, c'est mieux. Moi perso, ça me gênait pas parce que de toute façon je rentre chez moi et qu'ici à la campagne il n'y a pas grand chose à faire. Enfin voilà, bon courage à tous si vous êtes en confinement. Et puis les autres, bon courage aussi pour le couvre-feu parce qu'il y en a que ça gêne énormément. Moi perso, ça change rien dans ma vie. C'est juste un peu contraignant d'habiter sur 2 régions, une qui est confinée, l'autre qui n'est pas. Il faut jouer avec les attestations, il faut une attestation d'autorisation de sortie, une attestation de travail, une attestation de couvre-feu. On ne sait plus où est-ce qu'on met les pieds à force. Bref, sur ce, profitez bien du printemps. J'espère que avril sera pas trop dur. Mangez du chocolat, Pâques arrive, on est tous contents. Je vous embrasse, prenez soin de vous et n'oubliez pas le masque.